Hmm. Alors, bonjour tout le monde. Je vais attendre quelques minutes pour voir si vous êtes là. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de la fête cardinale parce que elle s'en vient à grands pas, c'est au changement de saison. Mon nom est René Sévigny pour ceux qui ne me connaissent pas, mais la plupart me connaissent. Alors René Sévigny, vous pouvez suivre tous mes propos, mes interventions par le biais de mon Facebook René Sévigny Médium et aussi sur mon site internet Inspiration 2020, chant, paneurythmie et quête. Alors, renésévigny.com pour avoir plus d'informations sur certains exercices que je donne depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, je suis venue vous parler de la fête cardinale parce que nous sommes sur le point d'entrer dans une période importante de l'année et à chaque changement de saison, un portail énergétique s'ouvre dans l'invisible, ce qui nous permet d'avoir accès à beaucoup plus de possibilités. Et chaque année, à la Saint-Michel, qui est la fête cardinale de justement des moissons, en même temps, c'est la récolte. Chaque année, à la Saint-Michel, je demande à tout le monde, et je le fais moi-même, d'écrire des vœux, de faire un vœu et de le brûler en donnant votre nom, tout simplement, et en l'adressant à vos frères stellaires ou à l'archange Michael. Pourquoi? Tout simplement parce que en faisant ce que je vous conseille de faire, vous pouvez amplifier en vous certaines situations du fait qu'il y a un portail qui s'ouvre lors des fêtes cardinales qui sont des fêtes solaires. Ça fait des années que euh, je poursuis ma vie en étant consciente du rythme des saisons. Et je vous ai mis sur mon Facebook René Sévigny Médium de l'information sur ce qu'est les fêtes cardinales, qu'est-ce que vous pouvez faire. Et souvent, on se demande qu'est-ce que je pourrais bien demander à cette fête extraordinaire qui s'en vient vers moi et qu'est-ce que je pourrais bien demander sur mon papier à brûler. Car lorsqu'on brûle un papier, lorsqu'on fait ce rituel, automatiquement, on l'envoie dans la cinquième dimension. Alors naturellement, pour moi, ce que je trouve des plus importants à demander, c'est toujours la même chose, c'est d'obtenir l'éveil, l'illumination. Car à partir du moment où nous arrivons à vivre dans ce climat d'expansion de conscience, plus rien ensuite n'est pareil. Notre vieux moi meurt pour faire place à à un nouvel être qui vient nous habiter et qui nous permet d'avoir une relation très particulière avec la vie. En fait, quand nous demandons d'obtenir l'illumination, j'en parle souvent, nous demandons tout simplement d'être en paix, en harmonie avec l'univers. Et automatiquement, c'est par le biais des exercices énergétiques, de la méditation et beaucoup d'autres façons de faire un travail de conscience en fait. À un moment donné,
s'ouvre une porte en nous, une conscience qui nous permet d'entrer dans cette autre dimension qui nous enlève toute crainte, toute insécurité et qui nous permet d'avoir un rapport complètement différent d'avec la vie. Et c'est pour cette raison que je souhaite à tout le monde de vivre cette dimension, de vivre cette illumination, pour qu'ils puissent justement comprendre à quel point nous sommes pas que ce corps, nous sommes aussi ces multiples dimensions et ce corps n'est qu'emprunté pour le temps d'une incarnation sur Terre. Et souvent, les gens s'associent trop à ce corps, ils s'accrochent à ce corps et ils oublient toute la fonction spirituelle immense qui nous habite tous par le biais justement d'une conscience élargie. Moi, j'ai vécu à plusieurs reprises dans ma vie des clins d'œil sur l'illumination parce qu'à partir juste le fait d'avoir vécu une mort clinique à 8 ans, d'avoir vécu un coma à l'âge de 28 ans, d'ailleurs vous remarquerez, le 8 revient souvent, d'avoir vécu aussi des arrêts multiples à 38 ans du cœur. Peut-être c'était un peu plus avancé que ça, je pense à ça. À 38 ans, c'est davantage tout simplement le fait que j'ai été carrément amenée dans une autre réalité lors d'une méditation. Mais souvent, les gens ont peur de ces manifestations-là et c'est ça qui est dommage parce qu'à partir du moment où on lâche prise de nos craintes, de nos inquiétudes et qu'on concentre notre vie davantage à la méditation et à ce climat de paix intérieure, oui, il peut nous arriver des événements un peu particuliers, oui, il peut subvenir dans notre vie des surprises. Mais si on est raide, si on est craintif, si on n'est pas souple, si on n'a pas cette conscience de la souplesse et que partout dans notre monde, dans notre réalité, où que nous soyons, nous puissions fusionner avec une autre réalité, bien, si nous ne sommes pas dans ce climat intérieur, automatiquement, nous n'avons pas le bénéfice de recevoir cette illumination. Alors, cette illumination qui est promise à tout le monde, partout, même chez les stellaires, parce que figurez-vous que même les étoiles, les gens qui vivent dans d'autres planètes, sur d'autres planètes, eux aussi pratiquent la méditation pour parvenir à ce climat de conscience d'absolu bien-être, parfaite harmonie. Alors, à partir du moment où on a vraiment compris ce qu'est la conscience élargie, on n'a plus de crainte, on ne vit plus notre vie du tout de la même manière. Et lorsqu'on prend une marche en nature ou qu'on vit quoi que ce soit, on se sent imprégné, imbibé par cette nature, cette force, cette énergie qui nous entoure. Et c'est ce que j'espère que vous allez demander si vous ne l'avez pas déjà acquis. Beaucoup d'entre vous sont nés déjà avec cette conscience, mais au fil du temps, à cause de multiples réactions de peur ou d'inquiétude ou de climat de tension vécu, parfois on perd de vue cette réalité et on entre dans des conflits intérieurs qui nous éloignent de notre réalité d'origine. Alors, si c'est le cas, si vous sentez que vous avez peut-être des choses à aller cueillir en vous, des expériences, j'aimerais que vous vous prépariez pour la Saint-Michel qui va avoir lieu
La semaine prochaine, autour du 21-22 septembre, tout le temps. Je sais que la Saint-Michel est toujours prévue pour le 28, mais moi, je vous parle du changement de saison. À ce moment-là, vous allez vibrer, vous allez demander, vous allez d'ici là vous préparer justement pour aller chercher toutes les expériences que vous avez vécues dans votre vie et faire en sorte qu'ils puissent être intégrés, pleinement intégrés, afin que vous n'ayez plus jamais d'inquiétude par rapport à quoi que ce soit. Alors bonjour Lise, bonjour Martine, bonjour Juliette, Alain, Nicole, Hélène, Mariette, Anidane. Je suis contente de vous retrouver. Et naturellement, j'ai toujours un peu de difficulté à voir tout le monde parce qu'on voit qu'il y a 15 spectateurs, mais on ne voit pas tout le monde, on voit que 9 commentaires. Mais bon, on s'habitue, on s'y adapte. De toute évidence, je ne pourrai jamais avoir le contrôle sur ce système monétaire où je m'en allais dire en fait sur Facebook ou quoi que ce soit de ces algorithmes, car elles sont continuellement en changement, en mouvement. Et je les utilise pour vous communiquer l'importance de bien comprendre que la raison pour laquelle nous nous sommes incarnés, c'est pour atteindre justement cet état de paix et d'harmonie qui devrait déjà nous habiter et qui nous habitait probablement dès notre naissance, mais que nous avons perdu au fil de nos apprentissages, parfois, et des fois, elles ont pu être amplifiées aussi. Ça dépend. Et c'est pour cette raison que je vous conseille de prendre un papier, un crayon et d'essayer de voir. Ah, votre nom c'est Nadine. Bonjour Nadine. Je me demandais c'était quoi parce que je comprenais pas du tout. En tout cas, bon, il y a beaucoup de noms, un truc que je trouve un peu particulier, mais bon, ça me correspond. C'est parfait. Si ça vous correspond, si vous vous sentez bien avec. Alors, bonjour Nadine. Alors, voyez-vous, je vous disais donc qu'à partir du moment où vous écrivez toutes les expériences que vous avez vécues, et que suite à toutes ces expériences que vous avez vécues, vous demandez à les intégrer, à bien vouloir faire en sorte que vous puissiez intégrer la stabilité, la certitude, la quiétude, l'harmonie, la paix, toutes ces vertus qui vous habitent, que vous puissiez fusionner avec elles afin d'entrer dans cette 5e dimension. Car la 5e dimension n'est pas un lieu. La 5e dimension est un état d'esprit et un état d'expansion de conscience qui vous permet justement d'aller beaucoup plus facilement sur le chemin de votre existence, de votre vie, sans tristesse, sans peine et sans peur. C'est un bénéfice que je souhaite à tout le monde. L'Église catholique parle de l'extase. Vous avez vu parfois des statues avec, par exemple, des statues qui exprimaient une béatitude ou un état de grâce incommensurable. Mais c'est ça, l'illumination. Mais c'est aussi le fait d'être capable de vivre sans crainte, sans effort, et que chaque jour devient un complice pour votre existence, tout simplement. Je regarde si mon son est assez ouvert, parce qu'il y a des gens qui disent parfois qu'ils ne m'entendent pas bien. Et je pense que c'était le cas. Ça se peut-tu que vous ne m'entendiez pas bien? Ah là, personne ne me répond. Peut-être que quelqu'un a répondu. Peut-être. En tout cas, j'espère que vous m'entendiez.
Alors tout ça pour vous dire que lors de la Saint-Michel, on peut faire le vœu justement de demander à ce que nous puissions recevoir cette grâce qui nous est donnée à tous à partir du moment où on comprend mieux que l'existence ne se situe pas qu'ici, mais qu'elle se situe aussi dans une autre réalité et que lors de notre mort physique, nous ne mourrons pas. Notre corps, oui, lui peut se transformer. Lui, on quitte cette enveloppe que nous avons empruntée pour un temps, mais la vie se poursuit dans une autre réalité. Et cette autre réalité, nous y vivons depuis des siècles. Et à partir du moment où nous arrivons à rejoindre cet état d'esprit première qui devrait nous habiter durant notre séjour sur Terre, à ce moment-là, plus rien devient une contrainte ou un inconfort. Lorsque j'ai vécu mon illumination autour de l'âge de 38 ans, ma deuxième ou troisième illumination, parce qu'en fait, ça peut se faire par multiples façons, par coups, par à-coups, qui reviennent dans notre vie à tout bout de champ. Vous savez, c'est pas quelque chose qui est pareil pour chacun de nous, c'est toujours différent pour chacun d'entre nous, mais une chose est certaine, c'est que chacun d'entre nous y a droit, et à partir du moment où il est à l'écoute de ces événements qui marquent leur existence et qui font justement une recherche, une quête, une démarche de conscience, veut pas, ils finissent par découvrir qu'il y a de grandes forces qui viennent à tout moment nous habiter. Et lorsque j'avais 38 ans, on m'a carrément enlevé durant une méditation pour m'amener dans le lieu où j'ai déjà vécu dans l'autre réalité, sur un vaisseau mer où plusieurs m'attendaient pour partager avec moi certaines situations, certaines informations. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé d'écrire le livre Anna, de la vie à la vie. Car c'était, sans vouloir être une demande, je me suis dit que j'avais vécu trop d'expériences, j'avais eu trop de chance dans ma vie d'exprimer certaines réalités que beaucoup de gens ne veulent pas vérifier, ne veulent pas voir, car ils ont peur de passer pour des fous, naturellement, ils veulent ignorer. J'ai décidé, moi, d'en parler et de dire à tous qu'à partir du moment où on ne se laisse pas, comment dire, prendre par l'inquiétude et la peur, que nous demeurons simplement souples et sereins, nous vivons des expériences rares, exceptionnelles, qui méritent d'être vécues. Et tout ça, comment vous pouvez le reconnaître? Ben, l'illumination, c'est en fait un état spirituel qui devient comme permanent en nous et qui fait fondre toutes les barrières qui pourraient nous empêcher justement d'entrer en contact avec cette autre vibration lumière. Il y a une lumière qui s'allume en nous à ce moment-là, et cette lumière rayonne et illumine notre conscience. Puis c'est à ce moment-là que nous sommes vraiment conscients que l'amour est profond et que la conscience est illimitée. Et que si nous voulons connaître certaines situations ou certaines règles, nous pouvons poser autant de questions que nous voulons à notre conscience et nous obtenons des réponses.
car l'illumination, c'est ce que ça provoque. On sent qu'à ce moment-là, que notre vieille nature meurt, et ce qui prend place, c'est cet état de conscience multiple. On sait à ce moment-là que mourir à une réalité morbide est tellement importante afin de pouvoir naître dans cette réalité qui illumine notre existence. Et lors de cet enlèvement que j'ai vécu à l'âge de 38 ans, c'est ce que j'ai ressenti, c'est ce que j'ai vécu, et c'est depuis ce jour que j'ai décidé de reprendre le travail de séjour et d'enseignement, jusqu'à ce qu'arrive 2020, où nous sommes entrés en pandémie, où j'ai arrêté de faire les séjours quelque temps après. Pourquoi? Tout simplement parce que je trouvais que le temps était venu de travailler d'une toute autre manière avec vous et d'essayer de rejoindre le plus grand nombre de gens possible sur les réseaux sociaux afin de communiquer avec eux cette importante nouvelle, de ressentir ce changement qui peut se produire à chaque instant à partir du moment où nous lâchons prise de nos craintes et que nous pratiquons tout simplement la présence dans l'instant. C'est à ce moment-là, quand on comprend ce qu'est l'illumination, on comprend que notre vie a un pouvoir monumental. On comprend aussi que nos fréquences peuvent nous amener à avoir des fous rires qu'on ne peut pas contrôler et qui sont extraordinaires. Et si vous vivez des moments où vous avez des fous rires, où vous avez l'impression d'avoir déjà vécu certaines situations, vous êtes sur le point d'entrer dans cette autre dimension. Si vous avez l'impression extraordinaire d'être lié à tout dans la nature, si vous avez ce sentiment de communion avec votre environnement, vous êtes sur le bon chemin de l'illumination. Si vous avez aussi des poussées irrésistibles de gratitude, une tendance à agir et penser de façon spontanément. Excusez-moi, j'ai perdu mon mot. Plutôt que de réagir à tout ce qui se passe autour de vous, au quart de tour. Si vous avez la capacité aussi de ne pas réagir devant une critique qu'on vous fait, vous êtes sur le point de vivre pleinement dans la 5e dimension. Quand on est dans l'illumination, on est automatiquement dans cette conscience tétravalente qui nous permet justement de ne plus avoir de réaction conflictuelle avec notre environnement. On essaie du moins de comprendre chaque situation qu'on a à vivre de façon simple et souple. Puis on devient facilement capable d'apprécier chaque instant dans notre vie. On a perdu à ce moment-là toute habitude de s'en faire, d'avoir des soucis, de s'inquiéter pour notre santé. On perd aussi tout intérêt au conflit. Ça ne peut pas faire autrement. Ces intérêts au conflit ne font plus du tout partie de notre vie. On perd aussi tout intérêt au jugement. Et on augmente
totalement notre capacité d'aimer et d'apprécier la vie. En fait, plus nous demanderons d'acquérir cet état de bien-être absolu aux fêtes cardinales, plus il vous sera possible de le vibrer, de le vivre et d'entrer en fusion avec cette réalité. Et certains d'entre vous y sont probablement déjà parvenus, mais prenez-en bonne note. Si jamais vous n'avez pas encore réussi à être fusionné avec cette nature divine qui vous habite, mais demandez à la fête de la Saint-Michel de pouvoir vous fusionner avec elle. Qu'est-ce qui arrive aussi lorsqu'on a cette créativité qui vient nous s'imprégner en nous, je ne sais pas comment le dire, ben, il se passe aussi beaucoup d'autres événements importants. C'est cette communication aisée et facile avec la télépathie, cette capacité de méditer à chaque instant, où que nous soyons, bruit, pas bruit, vous êtes capable d'entrer en contact avec cet espace de paix et d'harmonie en vous, sans difficulté. Vous avez à ce moment-là la capacité d'entendre au-delà du son matériel émis physique pour aller chercher des sons subtils, profonds et extrêmement puissants et beaux qui peuvent permettre à votre corps de se régénérer. Vous avez des acquisitions nouvelles. Vous avez une perception des courants telluriques, des gnomes, des sylphes, des elfes, des êtres de l'invisible. Vous êtes capable de rentrer en contact à ce moment-là avec vos frères galactiques de lumière. Vous n'avez pas besoin d'être en contact avec eux. Vous êtes simplement conscient et en mesure de pouvoir le faire si c'est nécessaire de le faire. Si vous avez besoin de comprendre ce qu'une plante fait comme action sur vous, vous pouvez à ce moment-là lui poser la question et elle vous répondra. L'illumination est une expansion de conscience qui est donnée à tous et c'est grâce à l'illumination que la plupart de tout ce qui a été découvert sur la planète a été découvert. N'allez pas vous imaginer que la découverte des plantes et de la vie s'est fait autrement que par cet instinct extrêmement puissant placé en nous. Alors voilà, à la fête de la Saint-Michel, si vous demandez d'acquérir ses forces, ses capacités, ses talents, tout simplement, ensuite, oubliez-les complètement. Adressez votre papier à l'archange Michael et demandez-lui de bien vouloir vous aider afin que vous puissiez atteindre cet état de paix et d'harmonie, que vous puissiez enfin intégrer toute cette sagesse ancestrale qui vous habite depuis très 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 longtemps et que vous puissiez enfin vibrer avec une nature supérieure et être debout en vous. Ne plus vous inquiéter par rapport à la maladie ou la mort, ne plus vous inquiéter par rapport aux conflits monétaires que vous pouvez traverser, comprendre que chaque situation vécue a sa raison d'être et que si certaines personnes vivent des situations particulières actuellement, c'est qu'ils l'ont choisi et qu'ils ont eu le courage de choisir et à ce moment-là, vous allez cesser de vous en faire
avec les événements, car vous allez comprendre que chaque événement à venir, qui sont présents autour de nous actuellement, ont une raison d'être. Et cette raison d'être est justement d'apporter un réconfort et un renouveau à une société qui est encore malheureusement trop accablée par des obligations qui ne devraient pas exister. Alors j'espère, Lise, que tu m'entends mieux maintenant. Mon son était bas, je m'en étais pas rendu compte. C'est quelque chose que j'oublie parfois d'ouvrir le son, alors gênez-vous pas pour me le dire lorsque vous ne m'entendez pas bien. Je suis désolée, ça m'arrive malheureusement trop souvent. Alors voilà. Mais ce qui est important que vous compreniez, c'est que vraiment, c'est lors de ces fêtes-là que nous pouvons faire de grands changements, étant donné qu'il y a un portail qui s'ouvre dans l'énergie. Et j'espère vraiment que vous serez en mesure d'être présent à chaque situation, quelle qu'elle soit, afin de reconnaître la magie qui s'y trouve. Car à partir du moment où vous allez vivre vraiment dans cet état d'expansion de conscience, vous allez ressentir la magie autour de vous de façon simple et authentique. Vous allez reconnaître que par la méditation, vous pouvez atteindre des régions de paix et d'harmonie incommensurables. Vous allez bénéficier, vous allez reconnaître et vous allez avoir le désir de méditer à chaque instant. Vous allez avoir cette capacité de fusionner avec cette autre réalité en vous-même qui est votre moi divin. Et vous ne tiendrez plus jamais compte de situations négatives autour de vous. Car les situations négatives autour de vous vont se nettoyer comme par enchantement, car vous allez comprendre que chaque situation que vous rencontrez a sa raison d'être. Chaque situation que nous rencontrons, nous l'avons choisie avant notre incarnation. Et vous allez cesser de vivre votre vie dans la crainte de perdre, mais en comprenant tout simplement que vous avez toujours beaucoup à gagner, en étant présent à chaque instant à tout ce qui vous entoure. J'apprécie beaucoup de vous avoir retrouvés tous. Des fois, je vous le dis, et c'est difficile pour vous de comprendre peut-être, mais j'ai vraiment l'impression de tout le temps vous connaître. Tous ceux qui me suivent, j'ai vraiment toute personne que j'ai rencontrée dans ma vie, toute personne, je reconnaissais la personne que je connaissais depuis des siècles. Pourquoi? Bien, probablement parce que nous nous connaissons depuis fort longtemps. Et je suis toujours heureuse de faire partie de votre vie et de partager avec vous ces moments magiques et des plus importants que nous traversons tous pour entrer justement dans cette nouvelle réalité, dans ce nouveau monde. Et avant d'entrer dans ce nouveau monde, bien, il est normal qu'il y ait des changements au niveau climatique et autres. Nous n'avons pas terminé la traversée de ces changements, mais plus nous allons être en paix, en harmonie, plus il va être facile pour chacun d'entre nous de traverser ces changements sans crainte. Alors voilà.
préparez-vous, faites une liste de ce que vous souhaitez acquérir. Et lors de l'ouverture des portes, la semaine prochaine, vous aurez peut-être l'opportunité de brûler dans un feu de joie que vous allumerez à cet effet. Pour la Saint-Michel, naturellement, il ne faut pas mettre de mégots de cigarettes ou des cochonneries dans notre feu. Il faut mettre du bois et il faut écrire autant que possible notre demande sur un papier parchemin, écrire clairement ce que nous souhaitons, signer et demander à recevoir tous ces bénéfices que nous portons en nous, mais que nous avons parfois du mal à reconnaître. Et surtout, demander à atteindre cette illumination, cette extase, cette expansion de conscience si merveilleuse qui va vous permettre de ne plus jamais avoir de crainte, d'incertitude ou de vivre dans le conflit ou dans l'incompréhension de certaines situations que vous aurez probablement à vivre éventuellement, comme nous avons tous des expériences multiples à vivre. Moi aussi, Nicole, je sais que je te connais depuis très très longtemps. La plupart d'entre vous, des fois vous arrivez dans mon bureau et je suis prise de fou rire à cause de ça parce que je savais avant que vous arriviez que vous alliez revenir dans ma vie et que vous n'avez jamais quitté ma vie en fait. Alors voilà. Moi, je suis consciente, vraiment consciente que je suis ici sur Terre pour vous aider à retrouver justement cette voie de conscience spirituelle qui vous habite tous, ces qualités exceptionnelles qui vous habitent tous, que moi je reconnais en vous, mais que vous avez encore peine à reconnaître pour vous-même. Alors demandez à les reconnaître et faites en sorte ensuite de les oublier, ces demandes, et continuez votre travail tout simple. C'est à la Saint-Michel que vous devez faire vos demandes, mais vous devez les préparer maintenant pour être bien certaine de ne rien oublier dans vos demandes. Demandez ce que vous avez l'intention de faire, quelle qu'elle soit. Demandez si c'est juste. Demandez à être inspiré. Demandez surtout à recevoir cette force monumentale qui peut vous arriver grâce à cette conscience expansée que vous pouvez atteindre tous. Alors voilà, il y a sûrement plein de choses que j'oublie encore de vous dire. La Saint-Michel, c'est le 21 ou le 22 septembre, c'est au moment où on change de saison. Exactement, je pourrais vous le dire. Vous pouvez aussi aller lire sur mon site internet et sur mon Facebook, si vous préférez, ce qu'est les fêtes cardinales, ce que sont les fêtes cardinales. Ça pourra vous aider à mieux faire les pas de votre vie dans une direction claire et précise. En fait, c'est la route que nous devons tous suivre pour pouvoir améliorer notre existence et la vivre pleinement en conscience. Voilà. Alors voilà, sur ça, je vous laisse. Je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle semaine et prenez bien note de ce que vous avez déjà en vous pour le manifester, l'ouvrir et l'intégrer pleinement. Faites cette demande. À bientôt. Au revoir. Ah, l'automne, tu vois, Juliette. Merci, Juliette.
J'avais pas eu le temps d'aller vérifier. C'est samedi le 23 septembre à 8h49. C'est vraiment bien. Je vous remercie d'être là. Merci à tous d'être là. À bientôt. Au revoir.